Et coucou mes belles âmes sœurs de lumière. J'espère que vous allez bien pour ce live numéro 12 du grand défi. J'espère que l'été se passe bien pour vous. J'espère surtout que vous m'entendez bien. Je fais ce live en direct des Sables d'Olonne. J'étais partie pour aller à Saint-Malo et puis au final, on a décidé de faire une halte. Voilà, de suivre son intuition. C'était le message le message du live d'hier, suivre son intuition. Et donc voilà, on est au Sable d'Olonne, il fait extrêmement beau, mais il y a quand même du vent. Donc du coup, voilà, j'ai mis les écouteurs, la petite veste et puis la petite écharpe pour être paré. Alors aujourd'hui, j'avais très envie de vous partager qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans mon cheminement spirituel où auparavant, j'étais plus au niveau de développement personnel, à essayer de mettre mon focus, à essayer de chanter, on va dire, les émotions, les choses, les traumas, les choses qui se présentaient, à mettre mon focus sur le positif, à me répéter des mantras, des choses comme ça. Chose que je fais encore, mais j'avais envie de vous partager aujourd'hui en tout cas ma conscience, avec la conscience d'aujourd'hui, ce que je fais depuis un peu plus d'un an maintenant, c'est la libération. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. C'était avant-hier. Dans la discussion, on parlait de noyade. Et voilà, juste enfin, quelque part en plaisantant, mais voilà, parce qu'on est passé au bord de falaise, des choses comme ça. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit, donc c'était avant-hier, dans la nuit, j'ai fait un cauchemar où j'ai imaginé que mon chien s'était enfui, était tombé dans un bassin. Et puis, j'appelais mon chien, j'avais perdu mon chien, et je croisais quelqu'un qui me dit « Oh ben oui, j'ai vu votre chien, et il est en train de se noyer, etc. » Et j'ai trouvé juste hallucinant que la personne me dise ça comme ça sans avoir essayé de le sauver ou quoi que ce soit, d'avoir essayé de faire quelque chose. Et je suis arrivée au bord de ce bassin et mon chien était mort. Je vous passe les détails, ça n'a pas d'importance. Et ce qui s'est passé, c'est que forcément, avec ce cauchemar, je me suis réveillée. Donc mon cœur battait un peu la chamade, mais tout de suite, évidemment, je me suis rendu compte que c'était un rêve. Et tout de suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une libération. Parce que j'ai pris conscience que nos rêves sont aussi là pour nous dire des choses et aussi pour nous ramener des traumas, pour nous remontrer des traumas et nous permettre de les libérer. Moi, ce que j'utilise depuis un peu plus d'un an maintenant, c'est un outil que je trouve extrêmement puissant, que j'ai partagé cette année pour la première fois au mois de juin, qui s'appelle Pardon Quantique. Donc c'est un processus qui permet d'utiliser le cœur vibral pour venir libérer en fait les émotions, mais libérer également tout ce qui se présente sans même qu'on en ait conscience. C'est-à-dire que comme moi, je ne sais pas quelle mémoire ça a réveillé la noyade. Alors attendez, hop, je remets quand même mon écouteur. Mais ça a dû certainement réveiller quelque chose puisque j'en ai fait un cauchemar. Et je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas. Alors c'est probablement pas dans cette vie parce que je ne me souviens pas d'anecdotes, de trauma plutôt avec la noyade, ou encore peut-être que ça a été vu dans un film, mais en tout cas moi je ne l'ai pas vécu. Donc peut-être que c'est quelque chose au niveau transgénérationnel, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé pour moi dans une vie d'avant, pour moi ou pour un proche. En tout cas, je ne sais pas, je n'ai pas la conscience de ce que c'est, mais si ça s'est présenté à moi, si j'en ai fait un cauchemar, c'est que certainement il y a quelque chose qui était prêt à être libéré. Et c'est de ça dont je voulais vous parler aussi, c'est que dans la vie, on vit plein de situations, plein d'expériences, plein d'émotions, et lorsqu'elles se présentent à nous, c'est tout simplement parce qu'on est prêt à les libérer.
Et donc forcément, moi j'appelle ça ma mission d'âme. Pour moi, notre mission d'âme ici sur Terre, c'est à la fois de se libérer de nos mémoires passées, de nos traumas passés, dans cette vie-là, mais également dans le transgénérationnel, donc dans tout ce qui est arrivé à nos parents, nos grands-parents, enfin les histoires, il peut y avoir des histoires juste dramatiques dans certaines familles, et peut-être même sans doute dans toutes les familles, ou également dans des vies, voilà, dans des transgénérationnels, mais aussi dans les vies passées, que notre âme, que notre présent je suis a incarné au fil des millénaires. Donc voilà, ce que je voulais vous passer comme message ce soir, c'est que tant que nos traumas sont toujours présents, eh bien ils vont se représenter. Ils vont se représenter sous forme d'expériences sur Terre, de situations contractantes dans notre vie. Peu importe si c'est dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, amicale. En tout cas, ils vont se représenter encore et encore jusqu'à ce qu'on prenne la responsabilité de les libérer. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait pas 10 ans que je fais ça. On va dire que ça fait les libérations. Alors, je fais la libération avec le pardon quantique et avec la libération des égrégores. Ça fait, on va dire, une grosse année que je fais ça. Auparavant, je ne faisais pas ça. Ce qui se passait, c'est que par moment, ma vie, à certaines périodes de ma vie, ça se contractait fort, ça se matérialisait, manifestait souvent par rapport au business. Et à ce moment-là, ce que je faisais, c'est que j'allais voir des thérapeutes, j'allais voir des magnétiseurs pour essayer de débloquer la situation, de faire des soins, etc. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus en faire, parce que j'en fais toujours, mais par contre, j'en fais beaucoup moins. Ce que je fais, par contre, régulièrement, c'est même quasiment tous les jours, le pardon quantique, c'est quelque part un processus d'auto-soin. Et c'est ça que je trouve génial, c'est de prendre la responsabilité, même si on n'a pas conscience de qu'est-ce qu'on a à libérer, c'est de prendre la responsabilité et d'être en totale autonomie pour venir libérer les choses qui se représentent. Donc, je vous ai parlé d'un cauchemar, mais ça va se présenter sous plein de choses, de situations différentes. Ça va être des situations où dans une journée, on va avoir une situation extérieure à nous, que ce soit avec quelqu'un qu'on connaît ou dans la vie. Hein, ça peut être un accrochage de voiture, ça peut être un incident dans un supermarché, enfin peu importe. De toute façon, c'est toujours en lien avec l'extérieur, que ce soit un événement, une personne, voilà. Et à ce moment-là, à l'intérieur de nous, on va sentir une contraction. On va pouvoir peut-être même identifier une émotion. Ça peut être une émotion de tristesse, de colère, de jalousie, enfin peu importe, toutes ces émotions qui viennent nous contracter à l'intérieur. Donc vous avez deux choix. C'est soit de simplement accepter cette situation, voilà, vous l'acceptez, vous l'accueillez, vous l'acceptez. Soit vous allez passer à autre chose et dire c'est bon, je passe à autre chose, mais quelque part, le fait de passer à autre chose, c'est ce que je faisais avant, ça libère pas. Il y a moins de conscience que lorsqu'on vient accueillir et libérer. Donc voilà ce que je voulais vraiment partager ce soir, c'est que tant on est vraiment là pour ça. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens, c'est un des gros travaux que je fais tous les jours. Je le fais au réveil et je le fais à chaque fois qu'il se passe une situation, comme un cauchemar, comme je sais pas, quelque chose qui se passe pas comme il faut, ou pas, on fait tomber quelque chose, on casse quelque chose et puis ça nous met en colère, on va être en réaction avec notre enfant, avec notre chéri, avec notre patron, avec notre collègue, avec peu importe ce que c'est voilà, de venir libérer, accepter cette contraction et libérer l'émotion qui demande à être libérée. Et en fait, tout au long d'une journée, on n'a que des opportunités, enfin pas que, mais on peut avoir beaucoup d'opportunités pour libérer des choses. Alors ce qu'il faut bien, en tout cas les choses sur lesquelles j'ai conscience actuellement, c'est que souvent l'été, ce qui se passe, c'est qu'on est moins contracté. Voilà, on est en vacances, il fait beau, on profite plus de sa famille, plus de ses amis. Donc,
on a tendance un petit peu, on va dire, à oublier nos petits tracas. On va avoir tendance à moins se contracter. Et pour autant, c'est pas pour autant qu'il ne va pas y avoir des choses à libérer, comme moi, par exemple, ce cauchemar-là. Okay, je passe des super vacances, ça fait 3 semaines que je suis en vacances. Et pour autant, vous voyez, une simple discussion, complètement anodine, vraiment, c'était, voilà, a déclenché ce cauchemar-là et a été une magnifique occasion, opportunité de libérer ce trauma. Voilà. J'espère que, dites-moi si ça vous parle, dites-moi quelle méthode vous utilisez, vous, pour vous libérer, libérer émotionnellement, libérer de vos traumas, que ce soit conscient ou pas. Et si jamais, en tout cas le pardon quantique, c'est quelque chose qui vous parle, eh bien, n'hésitez pas à aller sur mon site www.soniachenevier.com et vous irez dans l'onglet des accompagnements spirituels et vous tomberez, c'est accompagnement spirituel à l'unité et vous tomberez sur le pardon quantique. Voilà, c'est un programme sur lequel vous avez trois replays où je donne beaucoup d'informations, on va dire spirituelles de niveau avancé et un live, enfin un replay, vous aurez accès au replay du protocole du pardon quantique avec plein d'autres exercices pour se connecter à sa présence je suis, pour se remettre à sa présence je suis et expanser son intuition aussi, pouvoir lui poser des questions, etc. etc. C'est vraiment, voilà, c'est un protocole que j'utilise, je vous l'ai dit, depuis un peu plus d'un an, presque 1 an et demi. Pour moi, c'est la libération en toute autonomie. Ça me permet vraiment de chanter la moindre crispation, la moindre émotion, la moindre chose, on va dire contractante. Et c'est vraiment en quelques secondes, peut-être au début, alors je ne me rappelle plus, c'était peut-être quelques minutes. Aujourd'hui, c'est quasiment en instantané, c'est hyper rapide. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que j'utilise tous les jours et aujourd'hui, je ne m'en passerai plus. Voilà, donc prenez conscience que un de nos plus grands travaux à faire, c'est de venir voir qu'il y a des émotions, il y a des situations, il y a des contractions qui sont là, qui se représentent encore et encore. Et elles nous demandent, si elles se présentent à nous, c'est qu'elles sont prêtes à être libérées. Okay, à charge à vous d'utiliser le pardon quantique ou n'importe quelle méthode qui fonctionne pour vous. Moi, j'ai pas pour principe de vous dire que le pardon quantique c'est la seule chose et que c'est, voilà, en tout cas pour moi c'est extrêmement puissant et rapide. Et voilà, mais faites-le. Faites-le, faites-le, faites-le. C'est à chaque fois que vous venez libérer, vous venez quelque part, enfin, c'est pas quelque part, pour moi, on vient enlever des balises karmiques, alléger des balises karmiques. Et qu'est-ce qui se passe quand on allège les balises karmiques? Eh bien, on a accès à notre présence je suis, on a accès à plus de connexion et surtout ce qui se passe c'est que dans la matière, eh bien, l'abondance, l'intuition, tout est beaucoup plus fluide. En fait, ce qui nous empêche de baigner dans cette abondance illimitée, c'est nos limitations, c'est nos peurs, nos émotions qui nous contractent, qui nous ramènent dans la matière. Donc à chaque fois qu'on vient alléger notre âme de ces contractions, de ces balises karmiques, eh bien on se rapproche toujours plus, puisque là en plus on est en totale autonomie, donc on vient vraiment travailler sa connexion à sa présence je suis, et du coup eh bien on est vraiment en reliance avec le champ des multipotentialités, la source, notre présence je suis. Voilà mes belles âmes sœurs pour le live d'aujourd'hui. Il sera disponible évidemment sur le groupe Business Multidimensionnel. N'hésitez pas à partager si ça vous a apporté de la valeur, si bien vous avez envie de transmettre ça aux personnes que vous aimez. N'hésitez pas. Toutes les personnes qui partageront pourront... je l'avais expliqué quand j'avais lancé le grand défi. J'ai comme lancé une espèce de grand jeu concours que
la personne qui aura le plus de partage gagnera des cadeaux. Voilà, je vous en dirai plus, je vous en reparlerai dans un prochain live. Je vous embrasse tout fort, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un merveilleux été. Ciao, ciao!